Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick est au royaume de la poutine et de la crème glacée. On est à la fromagerie Victoria, succursale de Warwick, et on vous souhaite une bonne émission. Nous voilà à la fromagerie Victoria avec William Lemieux. Salut William! Allô Suzanne! Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. William, on est ici dans ton fief. C'est toi le jeune franchisé de la fromagerie Victoria depuis maintenant... Près d'un an. À peu près un an. Février, ça va faire un an. William, la première question que tout le monde se pose probablement en regardant dans le moment l'émission, c'est... Ben là, il a bien l'air jeune. Comment il peut être propriétaire de son entreprise? Quel âge as-tu, William Lemieux? J'ai 25 ans. On se pose les vraies questions. 25 ans. 25 ans et déjà ta franchise à toi. Oui, ben je suis copropriétaire. On est plusieurs actionnaires dans ce projet-là, mais franchisé et gestionnaire un peu des opérations quotidiennes seul là, à 100%. C'est quand même toi le capitaine du bateau. Oui. Comment on arrive à être capitaine d'un bateau comme celui-là à 25 ans? Est-ce que tu es tombé dans le chaudron entrepreneurial quand tu avais 2 ans? Ben, en fait, j'ai gravi autour de McDo avant d'être à la fromagerie Victoria pendant quand même plusieurs années dans la région de frite dans le sang. Ouais, de la frite dans le sang ou peu importe ce qui va dans l'huile. Mais fait que j'ai fait à peu près 5 ans à Victo avant chez McDo. Puis, jumelé à tout ça, là, un parcours aussi à la ville en tant que gestionnaire, là, chargé de différents secteurs d'activité. Puis, études en administration. C'est tout ce melting pot-là qui a fait que je me suis ramassée ici par la suite de plusieurs expériences, en fait. Mais tu venais pas, tu sais, tes parents puis tout ça, c'était pas nécessairement des entrepreneurs comme tels? Mon père est en affaires, ma mère est en santé, donc 2 domaines complètement différents, mais c'est vraiment leur leadership un peu qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Là, les 2 dans leurs domaines différents, ils ont vraiment quand même un fort caractère et des ambitions. Donc, je pense que j'ai un peu gobé tout ça là, depuis que je suis jeune. C'est ça qui m'a fait grandir là-dedans. Mais en tant que tel, mes 2 parents ne sont pas en affaires comme moi. Là. Je peux pas comparer rien. Fait que c'est pas parce que t'es né dans une entreprise puis que le jour de tes 25 ans, tes parents ont dit « Tiens, voici les clés, maintenant c'est à toi. » là. Pas du tout. J'ai vraiment... mes parents savent même pas faire une poutine dans mon resto. Je veux dire, ils ont jamais... ils en font à la maison, mais pas ici. Mais c'est vraiment un projet qui a débuté par moi, là, puis qu'au fil du temps, j'ai bâti un peu tout ça. Puis ça a été selon mes contacts aussi à moi que l'aventure a débuté et non mes parents. Avec ils sont là, ils me supportent, mais ils ont jamais rien fait en tant que tel là, pour ça, à part me supporter. Ouais. C'est déjà beaucoup. Oui. On apprécie le support. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être ton propre patron ou si c'est un concours de circonstances qui a fait que tu es arrivé ici parce que tu es tombé en amour avec le monde des frites et autres? Ben, quand j'ai commencé, il y a à peu près 10 ans de ça chez McDo, j'ai su rapidement que j'étais fait pour gérer quelque chose. Là, je savais pas à ce moment-là quoi, mais je savais que j'étais une espèce de gestionnaire / leader. Fait qu'avec le temps, chez McDo, j'ai grandi dans ma tête avec l'idée que je voulais une franchise de restaurant puis que je me sentirais vraiment à ma place. C'est drôle que je me ramasse vraiment, même pas 10 ans après, franchisée d'un restaurant, mais c'est vraiment là que la graine a semé puis qu'elle a grandi puis qu'elle est rendue maintenant vraiment concrètement une plante. Là, je veux dire, on est rendu... dans mon quotidien, c'est ça que je fais, là. Fait que ton radar était déjà ouvert pour ce genre de projet-là. Ouais. Maintenant, on a beau savoir que c'est quelque chose qui nous intéresse. Comment on fait pour le concrétiser? Je présume qu'on se pointe pas au comptoir de la fromagerie Victoria à Victo en disant « Bonjour, j'aimerais avoir une fromagerie Victoria, comment je fais? » Il y a cette option-là. Mais moi, ça a vraiment été de bouche à oreille puis de contact. Donc, moi, ça a commencé que j'étais un bon ami avec une amie, Gabriella, du secondaire, puis que son père a des franchises, David Ouellette, qui est maintenant mon associé. Donc, en se parlant, elle a su un peu que j'avais des ambitions pour un projet de ce genre-là. Puis, il y a eu une opportunité quelques semaines par la suite de cette discussion-là
Donc, vraiment, de fil en aiguille, on se rencontre, on se parle, puis le projet se bâtit, là. Parce que c'est pas toi qui as ouvert la franchise ici, elle existait déjà, Ouais, si je tout me à trompe fait, pas. tout à Donc, fait. toi, tu as racheté avec ton associé quand les anciens propriétaires ont décidé de vendre. C'est ça. Ça a été une fusion d'entreprises parce que la franchise de Warwick est ici depuis quelques années déjà. Donc, on a vraiment comme pris le relais là, pour la suite des choses. Là. Donc, c'était déjà une entreprise qui roulait. Ouais. Maintenant, toi, tu as de l'intérêt. On apprend que, la place va se libérer, mais ça veut pas dire que tu es accepté dans la famille pour autant. Je présume qu'il y a un processus, ils prennent pas n'importe qui dit « moi, ça m'intéresse ». C'est sûr. Non, c'est sûr. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, comme j'ai parlé plus tôt, mais mon bagage McDo était quand même très bon pour une franchise de restaurant. Je veux dire, restaurant, c'est quand même bon. Puis là, en plus, c'était de franchise à franchise. C'était pas un restaurant qu'il n'y avait pas une structure de franchisé déjà. Ah ouais? Donc, je connaissais un peu le fonctionnement. Je connaissais pas le fonctionnement Fromagerie Victoria, par contre. Là. Ça, c'est venu avec le temps. Mais c'est vraiment suite à des discussions que le fil a coulé, surtout entre David et moi. Puis par la suite, j'ai rencontré quelques personnes qui sont de la maison mère, en fait des franchiseurs, qui m'ont passé une mini-entrevue façon de parler pour qu'on puisse voir si c'était le bon fit aussi, eux et moi. On a beaucoup l'image des films américains là, où tu rentres dans une pièce sombre avec des gros cierges puis une espèce de table de 48 pieds de long, puis là, des gens habillés avec des... C'est-tu comme solennel comme ça ou c'est plus sympathique? C'est vraiment pas intimidant comme ça. C'est pas une initiation non. avec... Non, okay. Pas du tout. C'était vraiment façon de parler amicale. Là, t'arrives là, tu parles aux gens, c'est une discussion ouverte. Ils me posent des questions. Moi aussi, j'en pose parce que moi aussi, je m'associe avec des gens puis avec une entreprise puis j'avais des questions aussi. C'est un gros engagement pour toi aussi, là? Oui, vraiment. Là, tu mets ta vie sur pause puis tu te lances en affaires. Là. Fait que c'est vraiment ça ta priorité. Mais fait que moi aussi, j'avais des questions, mais c'était des discussions ouvertes. Là, donc, on apprenait à mieux se connaître, en fait, puis à voir le potentiel de relation d'affaires dans tout ça. Là. Puis pourquoi, toi, Fromagerie Victoria comme bannière, ça t'attirait plutôt que de dire, moi, j'aime partir un poulet frit Kentucky ou un Subway ou un n'importe quoi d'autre. Pourquoi ça, tu trouvais que c'était un bon match pour toi? Bien, à la base, c'est sûr que les produits en tant que tels viennent beaucoup me rejoindre. Je veux dire, crème glacée, poutine, fromage, moi, vous m'avez dès là. Mais aussi, moi, j'étais un gars de Victoriaville depuis toujours. Donc, Fromagerie Victoria de Victoriaville, ça parlait beaucoup pour le nom d'affaires, mais aussi la provenance. Fait que c'est sûr. Puis là, moi, j'ai la bannière de Warwick qui est collée sur ma maison à moi depuis toujours. Fait que c'était juste vraiment tout était parfait là, pour moi. Là. Il y avait un mariage naturel. Oui, là, vraiment. William, on a parlé un peu donc de comment toi, t'en es venu à épouser Fromagerie Victoria, mais on va aller parler un petit peu de l'histoire de Fromagerie Victoria parce que c'est pas banal. Il était une fois la Fromagerie Victoria. L'aventure commence en 1946 quand la famille Grenier ouvre la toute première Fromagerie Victoria. Par la suite, ça va être racheté par un consortium d'actionnaires qui vont ouvrir quelques restaurants autour de Victoriaville et à Saint-Nicolas. Mais c'est en 2016 qu'on décide de se lancer dans l'aventure des franchises. La toute première franchise, c'est ici, à Warwick, la numéro 1. Mais très rapidement, ça explose puisqu'en 2023, on est rendu à 20 succursales. Un succès phénoménal. William, le merveilleux monde de la franchise pour un entrepreneur, ça veut dire quoi? C'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir une franchise plutôt que de se lever un matin et de dire, voilà, je bâtis mon entreprise à partir de zéro? C'est sûr que tout le côté créatif et côté prise en charge des recettes, de l'encadrement, des opérations aussi à un certain point, ça vient un peu avec le concept de franchisé, franchise. Il y a un carcan, là. C'est ça. Donc, j'ai quand même une boîte à outils qui arrive dans mon entreprise dès le jour 1. Là. Fait que ça, c'est sûr que c'est un gros point aidant. Mais c'est aussi, ensuite de ça, le côté vraiment marketing et tout ça qui viennent... Oui, moi, j'ai une partie de mon côté, exemple, des commandites et tout ça, mais eux aussi, de leur côté visibilité surtout, ont un travail à faire. Fait qu'on travaille ensemble un peu, la façon de parler. Parce que souvent, tu me corrigeras si je me trompe, mais
je pense que souvent, dans le monde de la franchise, c'est beaucoup l'idée d'avoir une image de marque uniforme. Donc, c'est très contrôlé. Ouais. Est-ce que, comme franchisé, vous avez quand même votre mot à dire? Est-ce qu'il y a une bonne ligne de communication pour amener des idées et tout ça? Sentez-vous une ouverture là-dessus pour lancer des idées qui viennent du plancher des vaches, ça? C'est sûr que c'est contrôlé. Mais ayant étudié un peu en marketing et tout ça, c'est une bonne chose selon moi parce que rapidement, justement, on peut perdre la belle qualité de l'image de marque. Ouais. Mais oui, on a quand même une ouverture. Là, je veux dire, je peux proposer des idées à la maison mère et aux franchiseurs, puis tout ça. Mais c'est sûr que eux, c'est planifié beaucoup d'avance. Si j'ai une idée pour dans 2-3 mois, faut pas non plus s'attendre à des miracles. C'est sûr que c'est pas réaliste. Mais à long terme, c'est facile d'apporter des idées, puis de voir où que ça peut mener. Il y a quand même un travail d'équipe qui se fait, là. Oui, puis on est en communication quotidienne, veut pas, là, quand il y a des problèmes, quand on a des besoins de solutions ou quand il y a des nouveautés qui arrivent. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Une fois que la franchise est débutée, ils nous donnent pas juste les clés, là, on communique, là, puis on travaille ensemble. Puis quand toi, t'es arrivé ici, donc t'es accepté par Fromagerie Victoria, oui. T'as un associé, je présume qu'il y a un montage financier qui doit être ficelé dans tout ça aussi. Oui. T'as à l'époque, 24 ans? 24 ans, oui. Comment tu fais pour rentrer dans l'écurie puis embarquer sur le cheval puis le faire courir, ce cheval-là? Qu'est-ce que t'as autour de toi comme outil, justement, pour apprendre vite et le métier et comment conduire tout ça, là? Oui. C'est sûr que mon parcours professionnel d'auparavant et scolaire a un petit peu garni ma boîte à outils, mais par la suite, j'ai eu 3 semaines de formation à Plessisville, puis j'ai été vraiment coachée et formée au fil du temps par les anciens propriétaires, anciens franchisés ici à Warwick. Mais c'est vraiment, après ça, ton instinct puis ton côté entrepreneurial en toi qui crée un peu ton entreprise puis qui prend le relais aussi de l'entreprise. Moi, je ne suis pas comme les anciens propriétaires. Eux n'étaient pas comme moi, donc c'est sûr que ça apporte des petits changements puis de l'ajustement, mais ça bâtit une nouvelle idée d'entreprise au bout de la ligne. Puis toi, quand tu arrives dans ça, donc déjà une entreprise qui roule, des paramètres qui viennent de la maison mère, toi, William Lemieux, tu avais envie de mettre quoi comme couleur, comme signature William dans ça? Était où la place que tu pouvais prendre pour en faire vraiment plus ton entreprise à toi? C'est sûr, moi, j'étais un gars énormément de confiance avec mon équipe, mais aussi très humain et chaleureux, façon de parler. Fait que moi, je voulais vraiment que les gens, c'est sûr qu'au début, ça se fait pas en claquant des doigts, là, c'est beaucoup d'énergie et de temps pour bâtir une équipe de confiance et une relation aussi de confiance. Mais je voulais que mon équipe se sente bien. Ça, c'était vraiment important pour moi. Puis c'est important pour moi encore aujourd'hui et au quotidien, c'est une de mes priorités au travail. Mais en fait, c'était de faire la confiance dans l'équipe tout d'abord pour la transition, puis ensuite, c'était mettre tranquillement, pas vite, mes petites couleurs par-ci, par-là. Donc, dans les commandes avec l'équipe, que ça soit plus efficace. Dans comment on sert les clients et tout ça. Sinon, c'est du suivi quotidien aussi. Mais il n'y a pas, en étant une franchise, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées et qu'on doit suivre les processus. Donc, c'est quand même aussi facilitant de ce côté-là. Là. Puis, comment tu as fait pour la bâtir, cette confiance-là? Surtout, tu sais, je pense que comme employé, si on voit un senior qui arrive avec 10, 15, 20 ans d'expérience, bien déjà, on se dit, si moi, ça fait 1 an, 2 ans que je travaille dans une boîte, bien, il en sait plus que moi à cause de l'expérience. Puis après ça, c'est une question de rapport humain. Mais là, toi, tu arrives en plus avec ton jeune âge. Est-ce que c'est un obstacle de plus à surmonter ou si peut-être c'est plus facile dans les échanges avec ton staff? Comment tu as trouvé ça? C'est sûr que j'arrive pas avec 40 ans d'expérience derrière la cravate, donc je dois être solide sur le plancher façon de parler, mais je pense qu'à la base, je suis quand même un leader inné en moi. Ça l'a aidé l'équipe à vouloir me suivre aussi dans mes prises de décision puis dans mes directions que je veux prendre. Mais par la suite, c'est vraiment le lien que tu as avec tes employés. Ça, je pense, c'est une de mes forces d'être quelqu'un d'humain et chaleureux. Donc, tranquillement, pas vite, d'apprendre à connaître tes employés, de bâtir une belle relation. Puis, je pense qu'après ça, une fois que la belle relation est bâtie, ben c'est plus facile d'avancer puis de faire grandir l'entreprise. Puis là, on veut des potins. Toi, t'arrives, t'apprends tout en
3-4 semaines. Ouais. Faut que tu gères tout ça. T'as-tu fait des niaiseries? T'as-tu noté des trucs que tu fais comme « Ah, l'expérience manquait. Avoir su, j'aurais pas pesé sur ce bouton-là. » Ben, c'est drôle que tu me parles de boutons parce que, ben, c'est une petite anecdote cocasse, mais un matin, j'arrive pour faire une crème glacée à un client, puis j'avais oublié d'allumer la machine. Donc, Tu as fait un verre de crème? ben, en fait, quand la crème glacée n'est pas, tu sais, c'est de la crème avant d'être de la crème glacée. Donc, quand tu enclenches la machine, ça fait une belle éclaboussure sur moi, devant le client et devant les employés. Donc, des fois, on devrait s'assurer que l'équipement est vraiment allumé avant de vouloir servir un client. C'est ce qu'on appelle le métier qui rentre. C'est ça. Mais vous pourriez peut-être développer un nouveau produit qui serait comme la douche de crème glacée. Ouais, ça sent fort toute la journée après. Cléopâtre prenait des bains de lait, fromagerie Victoria, maintenant des douches de crème glacée. Du marketing non voulu, là. Je faisais sentir la crème glacée dans tout le restaurant, là. On parle beaucoup, particulièrement là, dans le monde de la restauration rapide, de pénurie de main-d'œuvre. Toi, est-ce que tu le sens ici beaucoup aussi? C'est sûr que à Warwick, on n'a pas, je veux dire, on n'a pas un gros bassin de population à la base, mais je sens vraiment que les gens sont quand même soudés, puis on est une entreprise qui est à Warwick depuis quand même, ça fait pas 2 ans, là, je veux dire, ça fait longtemps. Donc, les gens, ils connaissent la marque, puis ils connaissent aussi comment ça fonctionne, puis ça leur donne le goût, j'ai l'impression, de venir travailler ici. Donc, oui, des fois, j'ai des moments plus difficiles qu'il y a des CV qui rentrent pas, mais j'ai quand même une petite banque, là. Donc, je suis capable j'essaie de me débrouiller du mieux que je peux, mais c'est sûr qu'on n'a pas l'embarras du choix comme on avait avant, mais ça va quand même bien, somme toute, là. Puis, est-ce que tu as des grosses variations dans tes besoins de personnel entre l'été avec la crème glacée puis l'hiver, où je présume que tu en vends moins? J'en vends moins. J'en vends un petit peu quand même de crème glacée l'hiver, mais c'est sûr que nous, notre gros chiffre d'affaires est l'été. Donc, beaucoup de variations de personnel, c'est sûr, là, versus l'hiver. Là, c'est vraiment quasiment le double du chiffre d'affaires qu'on va chercher l'été. Donc, c'est sûr que mes temps partiels qui sont plus à l'école, je les utilise beaucoup puis je les apprécie beaucoup aussi. Mais oui, l'été, c'est vraiment notre pic qu'on a besoin puis que les heures sur le plancher sont vraiment à côté, façon de parler. Là, on en donne beaucoup à nos employés, mais sont heureux aussi avec tout ça. On a parlé de la douche de crème glacée, mais on le sait, à Warwick, à la fromagerie Victoria, c'est d'abord et avant tout la poutine. Alors, on arrête 2 petites secondes pour aller se parler de poutine. Les vrais de vrais savent que la poutine a été inventée à Warwick. Mais la poutine, ça évolue. Maintenant, c'est plus une poutine, c'est des dizaines de sortes qu'on retrouve à Warwick. Juste à la fromagerie Victoria, il y a la popcorn, la galvaude, la tip-up, la carnivore, la smoked meat. Juste la régulière, il y a à peu près 10 sortes de sauces, de la douce, la barbecue, la poivre, la piquante, l'italienne, puis toutes les extras. Ça finit plus. L'important, c'est que c'est la meilleure. Puis ça fait quick. Toi, William, c'est laquelle ta poutine préférée? C'est l'heure des confidences. Moi, ça change beaucoup, mais en ce moment, c'est la poutine popcorn. William, en tant que gars qui a le leadership et l'entrepreneuriat dans le sang depuis toujours, là, tu l'as, ta franchise. Oui. Tu l'as eu à même pas 25 ans. On l'a-tu dit assez? Dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ta bucket list d'entrepreneur? C'est sûr que en ayant commencé jeune et tout ça, je bâtis au fil du temps un peu mes rêves et mes ambitions, mais j'en vois peut-être d'autres fromageries Victoria, je vois d'autres entreprises, c'est sûr, dans le décor, ça c'est sûr à 100%, mais j'ai envie de dire, je laisse le temps me guider, parce que cette opportunité-là de la franchise à Warwick a été vraiment, elle m'a été apportée comme par elle-même. Donc, je vais faire confiance à la suite des choses pour mes projets futurs, mais je suis ouverte à toutes sortes de projets, pas nécessairement en restauration. Oui, d'autres fromageries, je pense que ça serait la suite logique des choses, mais aussi peut-être de l'immobilier ou autre. Je sais pas, je vais faire confiance à la suite. Cette ouverture-là, cette flexibilité-là dans les rêves, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'essentiel quand on est entrepreneur, au lieu d'essayer de mettre des dates sur tout puis un plan de match serré, de se laisser un peu de latitude dans ce qui peut arriver? Ben, pour moi, en tout cas, selon ma personnalité, je trouve que c'est
l'ouverture de peu importe le projet, peu importe le temps et tout ça. Mais je sais que pour certains, ça doit être plus difficile puis de vouloir se mettre des objectifs plus fixes. Donc, ça dépend vraiment de comment on est. Mais pour ma part, c'est vraiment, j'ai envie de dire, je suis ouvert à tout et il n'y a pas de laps de temps, il n'y a pas de... Ouais. Si tu as à parler à quelqu'un, un jeune qui rêve de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, tu lui dirais que toi, qu'est-ce que tu as appris qui t'a le plus surpris sur le tas? À quoi tu t'attendais moins? En fait, je dirais à quelqu'un qui veut se partir d'enfant, qui est jeune, de se faire confiance puis d'y aller, de pas se restreindre, puis pas non plus, comme on parlait plus tôt, de se mettre trop d'objectifs fixes et tout ça. Ça va venir tout seul, mais c'est important aussi de s'outiller du mieux qu'on peut dans le domaine qu'on veut aller, là, si on peut le faire, bien entendu. Mais de se faire confiance, puis de faire confiance à la vie un peu, là. Le réseau de contacts et à ne pas négliger aussi, là. Est-ce que ton expérience ressemble à ce que tu avais en tête ou ça a été plus exigeant, moins exigeant? C'est sûr que ça serait de mentir de dire que j'ai pas beaucoup travaillé, surtout dans les premiers mois, premières semaines. Mais maintenant que le gros blitz, façon de parler, est passé, je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai acquis beaucoup d'expérience et tout ça. Puis, je trouve que ça roule bien aussi à ma manière. J'ai pu mettre mon grain de sel dans pas mal tout de l'entreprise. Donc là, je suis vraiment satisfaite de tout mon parcours que j'ai vécu et tout ça. Mais c'est sûr qu'au début, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, de temps et d'énergie, là. Ça, c'est sûr. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Mais il faut se rouler les manches. Il faut se rouler les manches, il faut travailler, il faut gravir les échelons, faire tous les postes pour savoir de quoi qu'on parle aussi à l'équipe. Mais ça vaut vraiment la peine. Puis c'est un bel accomplissement personnel et professionnel par la suite, là. Parlant d'accomplissement personnel et professionnel, ouais. Je pense que bientôt, c'est, pour moi, le temps de relever un défi Fromagerie Victoria. Je te réserve une petite surprise. Eh bien, allons voir ça. William, nous avons revêtu l'uniforme de la cuisine. Est-ce que tu vas me faire du fromage frais? Pas tout à fait. Des déjeuners? Non. Des burgers? Non plus. Des poutines? Même pas. Ben là, je pense qu'il reste pas 200 000 options. Ça sent la crème glacée? Oui! OK. En plein hiver, faisons de la crème glacée. Ben, je trouve pour ramener un peu le soleil. Ben oui, c'est vrai. Ouais. On pourrait se mettre un petit 10 de salsa en même temps. C'est ça, exactement. D'accord. Fait que crème glacée, que dois-je faire? J'avais envie qu'on fasse un petit défi. OK. Moi, je suis rouillée, là. Fait que je te laisse des chances. Ça fait longtemps mon rush d'été qui est passé. Mais on pourrait faire une compétition de la personne qui fait la plus belle crème glacée. La plus belle crème glacée? Ouais. Comme il faut mimer ou il faut faire? On la fait, là. Okay. On en fait une, on la goûte toute. On la goûte toute? OK. Ouais. Mais ouais, mais OK, mais là, c'est parce que toi, tu sais, t'es déjà un pro, là. Ben, je vais ajouter un petit défi. À cause du tournage, il faut que je la fasse de côté. J'ai jamais fait ça. Ça va être faire de la crème glacée dans une position nouvelle. Dans une position nouvelle, Okay. d'après moi, je vais être autant débutant. Là. Pour de Okay. vrai, tu sais, on est habitué à tu me rassures. tournures. Fait que, ouais. C'est parfait. Fait que c'est là que ça se passe? C'est ici que ça se passe. OK. Quand tu veux. Là, je te regarde faire, puis après, je te copie, c'est Ouais, ça? exactement. OK. J'ai des chances comme Un ça. petit modèle. D'accord. Allons-y. On y va? OK, j'observe. Donc là, tout débute avec un cornet. Rien de compliqué. Jusque-là, ça va. Ça va. Ensuite, Là, faut Là, pas c'est que ça ça. explose pour prendre une douche. On l'a compris Exactement. tantôt. là, je vais me mettre de côté. Puis là, elle va pas être aussi belle que d'habitude. Ah ouais, ils disent tout ça. Ça a l'air facile. Ah ouais, il y a même le petit whoop. Un petit pic à la fin. OK. OK, c'est bon. Là, il faut que j'essaie de Là, ça faire sera à aussi ton bien tour. que ça. Exactement. OK. Étape 1, napkin. Là, j'ai fait un format pour pas trop gaspiller de crème glacée. OK, Mais on n'aime c'est pas ça, juste le gaspillage. Fait qu'on prend le petit. C'est ça. Petit. Je vais faire un format qui est pas vraiment sur le menu. OK. C'est un petit format spécial hiver, Ouais. genre d'affaires de Warwick. Plus facile pour les défis. OK. Fait que là, comme ça, puis là, tu vas tirer dessus, mais Ouais. si t'appuies jusqu'au fond, ça coule vite, là. OK, fait que là, moi, je vais y Fait aller que doudou. doucement. Ouais. OK, ça fait du bruit. C'est parti. Attention. Oup. Ah. Tourne, Ah, 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 ah. Tourne. Jusqu'où je monte? Non, non, moi, je vais monter jusqu'au bout. Ah, elle est super belle. Pour vrai, elle est belle. Ah! Non, non, mais check. Attends, moi, j'en veux plus.
Moi, je vais te clencher, check bien ça. Ah! Putain! Mais là, Ah non, ça y est, j'en ai mis partout. Mais là, c'est sûr, tu gagnes un défi avec les petits bonbons, là. Là, il faut y goûter. On y goûte. Hey, Chin! Chin. Merci de nous avoir reçus, William. Ça fait plaisir. Poutine et crème glacée. La vie est belle à Warwick. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, les fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.